Merci. Sophie, ça va toujours? Oui, très bien. Bon, tu es notre spécialiste. On ne te présente presque plus, tu es notre spécialiste de rangement et d'organisation. Et tu viens à notre rescousse ce mois-ci pour nous aider à ranger nos documents? Oui, parce que je trouve que le mois de février, c'est le bon mois pour archiver les papiers. En effet, l'année civile précédente est finie, donc 2021. Quand en février, on a reçu tous les papiers de l'année 2021, tous les relevés de banque, les bulletins de salaire, etc. On a tout. Donc on peut s'atteler à l'archivage de l'année civile précédente. C'est aussi important de le faire parce que souvent, les papiers prennent beaucoup de place, on en garde beaucoup parce qu'on n'ose pas les jeter. Donc archiver, ça va permettre de faire du tri et de ne garder que les papiers importants à garder. Et puis ça va faire de la place pour les papiers de 2022 parce qu'ils arrivent tout le temps, ces fameux papiers. Alors, quand on parle de papier administratif, Quel genre de papier? de quoi on parle? Eh bien, on parle de tout ce qui concerne par exemple la banque. Donc, c'est les relevés de banque, c'est les talons de chéquier, c'est les contrats de prêt qu'on a pu faire. Ce qui concerne les assurances, donc le contrat d'assurance, les avis d'échéance, la santé, donc tout ce qui est papier de la sécurité sociale, des mutuelles, c'est les factures liées au logement, eau, électricité, gaz, gros mobilier, puis liés à la maison, si on a fait construire la maison. Donc voilà, tous ces papiers-là, les bulletins de salaire, évidemment, il faut les garder, mais pas tous de la même durée. C'est là le problème, c'est que voilà, chaque papier a sa caractéristique. Alors comment on fait du coup? Alors, la première chose que je recommande de faire, c'est de prendre tous ces papiers que je viens de lister et de les mettre sur une grande table. Alors, on prévoit 2 heures, une après-midi. On répartit tous ces papiers sur une grande table. Et on les classe par grande famille de papiers, donc les banques, papier de la banque, papier des assurances, de la mutuelle, du travail, etc. Et ensuite, on se rend sur le site internet servicepublic.fr et là, on imprime ou on consulte le document qui donne tous les délais officiels pour conserver ces documents. Voilà, donc il apparaît à l'écran. C'est très bien fait parce que c'est par onglet. Il y a à nouveau, on retrouve banque, assurance, logement, travail, santé. Donc, on peut regarder, il y a même un simulateur où on tape par exemple bulletin de salaire et tout de suite ça vous sort la durée pendant laquelle il faut garder ce type de document. Et donc ça permet ensuite de retourner dans chacune des catégories de papier et puis du coup de voir, prenons par exemple la banque, un relevé bancaire ça se garde 5 ans. Donc là, comme on est en 2022, on peut se faire une pochette où on va mettre tous les relevés bancaires de l'année 2021. Et on sait qu'il faut les garder 5 ans, donc on inscrit à détruire en 2026. Ah oui. Ça permet comme ça, dans 5 ans, on ressort la pochette, on ne se pose pas de questions, il y a juste à les détruire. Écrit. Et comme ça, avec cette information sur les durées légales, on sait que les impôts c'est 3 ans, beaucoup de factures c'est 5 ans, certaines c'est 1 an, et donc et tout ce qui est plus vieux, on le détruit. Et là, on va gagner de la place et on va diminuer le volume. Forcément, forcément. Et ensuite, on archive tous ces documents dans une belle boîte à archives. Donc là, par exemple, j'ai ma boîte de la banque 2021. Donc je vais mettre mes relevés bancaires dans cette boîte, les talons de chéquier de l'année dernière aussi, les contrats de prêt, etc. Et on va mettre ça loin, c'est-à-dire en haut d'un placard, Oh oui. dans le grenier, dans un endroit où on n'a pas besoin d'y accéder souvent, plutôt en hauteur. Comme c'est des papiers, ça n'aime pas trop être en bas parce qu'il y a des fois de l'humidité ou risque d'inondation. Donc plutôt en hauteur les papiers, mais dans un endroit qui permet d'utiliser le haut des placards. Très rapidement, comment on détruit? Tu nous expliques qu'il faut détruire, comment on détruit? Alors, on détruit les papiers qui contiennent des données personnelles, donc nom, prénom, adresse, mais surtout les numéros de clients, numéros d'identité de sécurité sociale, etc. On fait des confettis, donc on les déchire, et puis on a plusieurs sacs poubelles, et on répartit dans plusieurs sacs poubelles, on referme, on va les jeter, donc là, les déchets ménagers, mais à quelques jours d'intervalle, histoire d'être sûr que ça ne se récupère pas. Ça se fait en sécurité. Et puis quand on a fini ça, on ouvre son ordinateur et on fait la même chose sur l'ordinateur avec la même logique. Et là, c'est laborieux, super. mais tellement important. Oui, et qu'est-ce qu'on se sent bien après, une fois qu'on l'a fait. Oui, et ça facilite le travail, vous l'avez dit, puisque tout est écrit directement. Ce que je tiens à dire, c'est qu'il faut absolument garder les bulletins de salaire. Parce Toute la que ça, vie. c'est très important pour le calcul de la retraite. Toute la vie, il faut Tout les garder. compte. Tout compte. Exactement. Exactement. Tout à fait. Ah, Peu importe leur montant, il faut le garder. Exactement. Merci Exactement. beaucoup, Sophie. Merci, je t'en prie. Et pour plein d'autres conseils d'organisation ou de rangement, rendez-vous sur ton site ordolis, ordolys.fr, ainsi que sur Facebook, LinkedIn, YouTube. Il y a tout plein d'infos, il y en a encore plus. Et c'est ô combien utile. Exactement.